Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un crash test d'une palette de la marque Nocibé. Avant de vous parler de cette palette et de l'essayer avec vous, parce que je ne l'ai jamais touchée, je ne l'ai jamais swatchée encore, juste pour vous dire que et je ne filme pas dans l'endroit habituel puisque je suis dans ma chambre parce que mon conjoint télétravaille dans la pièce où je filme actuellement, où je filme d'habitude, excusez-moi. Donc voilà, je me suis déplacée dans notre chambre pour pouvoir filmer, donc la luminosité n'est pas la même, le décor n'est pas le même, enfin voilà, bref, on s'en fiche, de toute façon on est là pour cette palette. Et également, avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et à nous rejoindre. D'ailleurs, bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement, et merci à toutes les personnes qui sont encore là et qui visionnent encore mes vidéos, qui commentent, qui like, etc. ou juste qui les regardent. Merci beaucoup. On va commencer par le packaging de la palette. Donc vous avez un packaging en carton, voilà, qui protège la palette avec, vous avez la description de la palette derrière. C'est marqué: la palette de fards à paupières caramel nude contient 14 fards ultra pigmentés. Attention. Vous avez l'embarras du choix entre les fards mat, irisés, pailletés ou métalliques, facile à estomper pour créer un look irrésistible aux nuances caramel. Ça tombe bien, moi les caramels, les tons chauds, etc. c'est vraiment les nuances que j'aime beaucoup dans les palettes. C'est pour ça qu'elle m'a beaucoup plu. Elle est au prix de 19,90€ si je me trompe pas sur le site Nocibé. De toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi j'ai eu une réduction de 25% dessus, mais il y avait les frais de port, donc bon, ça a offert les frais de port, on va dire. C'est correct pour une palette, c'est vraiment pas très cher pour moi en tout cas. 20€ pour une palette de 14 fards, surtout si elle est de bonne qualité. Alors vous avez donc le packaging qui se présente comme ça, qui éblouit un petit peu, mais bon ça c'est pas très grave. Vous avez donc un grand miroir et vous avez donc les fards ici, et vous avez également un pinceau. Le pinceau qui est juste ici, je vous le montre juste après. Donc là vous avez la palette. Donc vous avez des irisés, des mats, il y a plus d'irisés métalliques, etc. que de mat, mais moi ça me dérange absolument pas parce que j'adore les irisés, les métalliques, etc. Enfin voilà, c'est le fini que je préfère. Les mats pour moi c'est juste de la transition du coin externe, voilà, ou du liner, mais c'est tout. Concernant le pinceau, vous avez un petit pinceau estompeur ici et un pinceau plat ici. Je vais essayer de m'en servir, je vous promets rien, je vais tenter. On sait jamais, on pourrait avoir de bonnes surprises. Alors je vais vous rapprocher. Voilà, on est assez près là. Je vais m'attacher les cheveux parce que sinon je sens que ça va me gêner. Alors je vais appliquer ma base de fard à paupières. Je vais essayer de pas trop baisser la tête pour que vous puissiez voir. Voilà. C'est toujours la Primer Potion de Urban Decay. Ça change pas et c'est pas prêt de changer, je pense. Elle me convient parfaitement. Moi qui ai les paupières grasses, elle est absolument parfaite. Je vous mettrai des swatchs de la palette complète pendant que... Attendez, je vais vous baisser un petit peu. C'est marrant, je suis ton sur ton avec le fond, ça fait très bizarre. Pourquoi j'ai mis un haut noir? On me voit pas du coup. J'ai l'impression qu'il n'y a que la tête. Je vous mettrai des swatchs du coup pendant que je parle à un moment donné, ou peut-être que vous les aurez déjà vus. Mais en tout cas vous aurez des swatchs. Je sais pas si vous avez vu mes ongles. Je sais pas si vous pourrez voir de loin. Je suis assez fière de moi, j'ai tenté le Baby Boomer, je crois que ça s'appelle comme ça, sur vernis classique. Je me suis pas trop mal débrouillée. Le rose, j'aurais pas pris celui-ci, mais j'avais que ça. Je vais en recommander un autre de vernis pour pouvoir le faire et réessayer, et puis me racheter des éponges pour faire le dégradé. Mais je suis assez contente de moi. Oui, ça va. Écoute, on fait comme on peut. Hein. Alors, est-ce que j'ai une teinte pour poudrer Ouais, je vais avoir une teinte pour poudrer la base. J'aurai Careful, qui est ce beige ici. C'est poudreux. C'est très poudreux. Je fais gaffe pour mon lit quand même. Je vais pas prendre ça pour poudrer, ça va pas. Ça va pas du tout. Alors, la teinte nude est quand même, je dirais, là la teinte de ma peau. Mais pour les peaux les plus claires, ouais, c'est même un peu trop foncé là pour moi. Pour mettre dessous, jusqu'en haut, jusqu'au dessous de sourcil. Il manque une couleur un tout petit peu plus claire pour poudrer. Par contre elle est pigmentée. Pour une couleur chère comme ça, c'est pas mal. Je sais même pas ce que je vais faire. Oh, je crois que je suis un peu blanche. Allez, ça va un peu mieux là. J'étais un petit peu blanche. Je pense pas que vous avez pu voir grand chose. Ensuite, j'utilise toujours les pinceaux Sananas hein, pour maquiller. Que ça fait 3 semaines que je me suis pas maquillée. Oui.
j'avais pas envie. Qu'est-ce que je prends? On va utiliser Heartbreak. On va prendre donc celui-ci, Heartbreak, en creux de paupière. Pareil, il y a des chutes, faites attention. C'est pas trop mal. C'est pas trop fidèle à ce qu'il y a dans le pan, c'est un tout petit peu plus clair. Mais par contre ça s'estompe super bien. C'est super agréable. J'effleure à peine. Vraiment pour le moment le mat il est vraiment super. Plutôt satisfaite. Ensuite je vais prendre une couleur un tout petit peu plus foncée. Je vais prendre le bronze de Please. Et je vais le mettre aussi dans mon creux de paupière mais un tout petit peu plus précisément. Je vais prendre un autre pinceau d'ailleurs. Ouais, encore une fois, il est un tout petit peu moins intense que dans le pan. Après, il s'estompe super bien. Je sais pas si vous verrez vraiment la différence. Il s'estompe vraiment super bien. Je vais le mettre en coin externe. On voit pas des masses. Pour le moment, c'est vraiment le reproche que j'ai à leur faire. Les deux mats là que j'ai utilisés sont pas... Et encore l'autre, ça allait. Celui-là, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus intense. Ouais, je suis même pas sûre que vous le verrez vous. On va faire l'autre. Là je l'ai appliqué, je suis pas sûre que vous pourrez le voir. Sincèrement, il est vraiment pas... il est pas fidèle à ce qu'il y a dans le pan. Je vais essayer de le swatcher pour voir. Ouais, il est pas fidèle à son swatch non plus. Vous voyez, on swatch. Et puis bah là, on le voit quasiment pas sur la paupière. C'est pas grave, on va prendre le noir. Je sais même pas s'il est assez intense. Je voulais intensifier un petit peu le coin externe. Je vais prendre quand même le noir. On va essayer le darker. Alors du coup, effectivement, c'est un tout petit peu plus intense, c'est normal. Là, on est sur un noir, mais on n'est pas sur un vrai noir. On est sur un noir assez léger, mais qui s'estompe bien. Et au moins, on ne peut pas faire d'erreur avec. Ça doit être une palette qui est vraiment destinée aux débutants, mais moi, je la trouve pas mal. En dehors du bronze de Please, qui était pas génial, foufou, on va dire. Hein. C'était pas génial. Pour le moment, on arrive quand même à avoir un résultat qui est correct. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas utilisé le pinceau. Je vais utiliser le pinceau plat, au moins, je suis complètement envie. Je vais utiliser le pinceau plat après pour essayer d'appliquer un fard irisé. Et donc, je vais prendre le pinceau de... Oula, j'ai l'impression d'être blanche d'un coup. Cette luminosité est horrible. Vous voyez vraiment tous les défauts de ma peau. D'ailleurs, parlant d'un défaut, je sais pas si vous vous souvenez dans un crash test de mes derniers achats. Excusez-moi, j'ai mal au dos comme ça. Dans le crash test de mes derniers achats, je vous avais parlé de la tanne bronze de Natasha Denona et je vous disais que ça me faisait des marques, que ça patchait, mais en fait pas du tout. C'est ma peau, regardez, je m'étais pas aperçue en fait que j'avais des taches ici. J'ai une grosse tache ici et j'ai une tache aussi qui est en train d'apparaître ici. Il faut que je traite ma peau contre les taches de pigmentation. Je suis en train de les regarder d'ailleurs pour me faire une petite routine anti-taches comme ça pour essayer d'estomper un petit peu. Parce que vous voyez, j'en ai une ici, j'en ai ici, j'en ai là, enfin voilà. On va essayer. Bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors j'avais envie de prendre le Drunk in Gold. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais prendre d'abord le Back to Gold. Je vais mettre en coin interne et je vais m'arrêter à peu près ici au niveau de la paupière et après je prendrai une autre teinte. Alors moi les couleurs irisées, je suis assez difficile. Le gold fonctionne. Je vais essayer de vous rapprocher encore un peu. C'est un petit peu mieux. Le gold fonctionne. Franchement, pas mal. Et ensuite, je vais prendre le Drunk in Gold, qui est celui-ci, avec le même pinceau. Et je vais appliquer sur le reste de ma paupière. Par contre, ouh là là, il est bien pigmenté. Mais ça chute, hein.
Je vais essayer au doigt pour voir ce que ça donne. Je déteste faire ça, mais bon, faut bien essayer. Il est très joli, le Drunken et le Gold. Le Drunken Gold. Alors par contre, faut faire attention, les irisés font beaucoup de chutes. Et c'est pigmenté. Je n'ai rien à dire là-dessus. Mais du coup, ça fait beaucoup de chutes. J'ai des chutes, il va falloir que j'aille nettoyer avant de me maquiller. Faut bien taper les pinceaux ou sinon appliquer au doigt. Vous aurez sûrement moins de chutes, mais vous voyez, c'est des fards qui s'effritent un petit peu. Quand on prend au pinceau, il s'effrite un petit peu. Je pense que vous pourrez le voir sur le Back in Gold, juste ici. Vous voyez, du coup il fait des petits morceaux et quand vous le prenez, que vous le mettez sur votre pinceau, que vous commencez à le mettre sur la paupière, et ben, du coup ces petits morceaux s'effritent et du coup font des chutes malgré le fait que j'ai tapoté le pinceau. Donc il faut faire attention à ça, mais par contre, du coup il y a des chutes un petit peu dans la palette, ils sont quand même, enfin, je trouve vraiment pigmentés pour le prix. Je m'attendais pas à ça, donc les chutes ça se gère, ça c'est pas un problème si on fait le teint après. Mais vraiment je m'attendais pas à ça. Alors par contre vous voyez le fard de transition, vous voyez plus orange que ce qu'il est réellement. Il est un peu plus caramel, ouais caramel que orange. Mais sinon non, vraiment les couleurs ressortent plutôt bien. C'est pas, alors par contre c'est pas des plus lumineux. Il y a des fards qui sont bien plus lumineux. Mais moi je vous parle vraiment pour le prix. Je trouve que pour le prix c'est vraiment bon et je m'attendais vraiment pas à ça. Je suis quand même agréablement surprise. Bon, je vais faire mon teint. Je vais d'abord aller nettoyer ces chutes et je reviens, je vais faire mon teint avec vous. Ça y est, les chutes sont nettoyées, tout est propre. On va pouvoir passer à la suite. Alors par contre, vraiment, il y a des chutes. J'ai une petite table là devant moi blanche. Elle est pleine de poudre. Donc faites vraiment attention. Tapez votre pinceau avant. Et faites votre teint après. Ça chute vraiment beaucoup. Alors, on va appliquer la base de MAC. C'est la Prep and Prime Natural Radiance Base Lumière. Et c'est la Radiant Pink, je crois, qui est dans mon projet de pan. Si jamais vous aimez regarder les projets pan, j'en ai un en cours sur toute l'année sur ma chaîne. Faut pas trop la travailler la base parce qu'après elle pollue. Et ensuite je vais prendre un stick pour servir de fond de teint parce qu'il faut que je le finisse ce truc, ça fait longtemps que je l'ai. C'est un stick Fenty Beauty, vous savez j'avais acheté dans un kit, il y avait un bronzer, un highlighter et une espèce de fond de teint. Là c'est la teinte bambou, il n'y en a pas beaucoup dedans. Je me dis que là je peux m'en servir comme fond de teint. Même si je suis pas hyper fan parce que je trouve que c'est un petit peu trop gras pour moi. Voilà. Ça permet de l'utiliser. Oui, j'en mets beaucoup. Et mince. Je vais prendre un pinceau fond de teint pour l'appliquer et c'est le Sigma F80. Elle est un petit peu rosée la teinte, mais bon. Je veux dire qu'il n'y a pas grand monde qui va me voir, donc on s'en fiche un petit peu. Et je vais juste chercher mon drive et du pain. On va, vous savez, au boulangerie Marie, on se fait un stock de pain qu'on met dans le congèle, comme ça on sort. On essaie de pas sortir, de sortir maximum une fois par semaine. Si vraiment on a besoin de faire des courses. Sinon on reste à la maison. On a de la chance d'avoir un jardin, donc autant en profiter. Hein. Ça couvre rien ce truc. Pas grave. Pour les cernes, je vais mettre le Shape Tape juste après. Lui, au moins, je peux avoir confiance en lui. Et voilà. On va mettre l'anti-cerne, donc le Shape Tape de Tarte en teinte light medium. Je vais vous rapprocher parce que là, vous êtes un peu loin. Je vais prendre mon Beauty Blender. Et j'estompe et j'en profite pour nettoyer un petit peu le maquillage ici pour vraiment dessiner quelque chose de propre. Ah, salut. On est bien comme ça.
Je me suis pas maquillée depuis la dernière vidéo que j'ai filmée. Ça fait au moins 2 semaines. Oh, ça fait bizarre. Mais ça fait du bien aussi en même temps. Allez, on va poudrer avec la poudre Kat Von D qui est aussi dans mon projet 10 pan. Enfin, c'est même un projet 20 pan sur l'année. Parce que oui, moi je vais essayer de lui finir 20 produits en un an. On peut essayer. Et j'ai oublié de prendre un rouge à lèvres. Tant pis. C'est pas grave. Donc voilà pour le teint. Je vais prendre le bronzer. Je vais d'abord refermer la poudre parce que sinon je sens qu'elle va finir par terre. Donc le bronzer de ELF qui est aussi dans mon projet pan. Je vais utiliser le gros pinceau du kit Salanas. Et ensuite le blush Rocateur qui est aussi dans mon projet pan. Allez voir la vidéo hein, si vous voulez voir tous les produits. Ensuite je fais mes sourcils hors caméra avec mon crayon Sephora. Le crayon sourcil rétractable waterproof en teinte. Je ne sais pas. 0,4. Voilà, mes sourcils sont faits. J'ai un petit peu perdu la main et puis ils sont pas... ils sont bien épais puisque je les laisse un peu faire leur vie en ce moment. Je suis très nature moi en ce moment, très proche de la nature. On va dire que mes cheveux je les lave qu'une seule fois par semaine au lieu d'habituellement 2. Je les laisse un petit peu tranquilles. Ça leur fait du bien. Bon, on en revient à nos moutons. On en revient à la palette. J'ai envie d'utiliser le fard Fire pour voir ce qu'il donne. Ça va peut-être pas aller, mais on s'en fout. Je voulais voir en fait l'intensité du fard et je voulais le mettre en fait en ras de cils inférieur. J'espère que ça va pas chuter. Bon, il est pigmenté, c'est bon, j'ai ma réponse. On s'est mis dans l'œil. C'est joli cette couleur. Je pense qu'une couleur comme ça sur toute la paupière, un petit peu estompée sur les bords avec juste un trait de liner noir. Je pense que ça doit être très joli. Et bon en fait ça va pas si mal que ça. C'est plutôt sympa. Oh je suis contente. Je suis contente d'avoir essayé, vraiment. J'aime bien. J'aime bien. Je vais prendre maintenant le Golden Light pour mettre en coin interne. Allez, je mets mon mascara hors caméra et je vous reprends tout de suite. J'en ai fini avec ce maquillage. Vous savez comment je me sens là maintenant? Ça fait longtemps que je me suis pas vue maquillée, même coiffée. Hein. Je n'utilisais même pas de source de chaleur dans mes cheveux. Je me sens un peu comme dans l'émission, vous savez, Pimp My Ride. Vous avez l'ancienne. Et vous avez après tout retapé. Voilà, c'est la découverte comme ça. Enfin bref. Si vous connaissez pas l'émission du coup c'est moins drôle. Alors j'en ai fini avec ce maquillage. Écoutez vraiment bonne surprise la palette. Pour 20 € je trouve que c'est quand même un très bon rapport qualité-prix. 14 fards à ce prix là c'est pas grand chose. D'ailleurs je vous ai pas donné la contenance, il y a 1,5 g par fard. On va jamais y finir ça. Mais c'est immense. Je m'étais pas rendu compte qu'il y a 21 grammes dans la palette. Eh bah dis donc, si vous l'achetez, c'est un investissement, c'est un bon investissement. Au moins vous avez mis de l'argent pour quelque chose qui va durer. Concernant la qualité des fards, vraiment j'ai rien à dire. Seulement sur le mat bronze Please, donc celui-ci qui est pas vraiment fidèle au pan, qui est un tout petit peu plus clair que ce qu'on peut voir dans la palette. Les autres, c'est pénible, on peut pas la plier en deux. J'y vois rien. Je m'excuser parce qu'en fait j'ai de la lumière, le soleil en plein dans la tronche là devant, du coup je ne vois pas ma palette. C'est sympa. Hein. Écoutez, on fait comme on peut.
J'ai hâte d'utiliser les autres irisés, le Farfire là que j'ai mis en ras de cils inférieur. Ouais, bon sang. Il est vraiment très beau. J'ai hâte de l'utiliser tout seul pour voir ce que ça donne. Vraiment. Je pense que je me maquillerai comme ça demain. Je vais utiliser que lui. Avec un trait de liner noir comme je vous ai dit. Et en plus j'ai d'autres vidéos à filmer donc vous verrez sûrement le maquillage. Je vais peut-être même d'ailleurs le filmer. On verra demain. Demain est un autre jour. Pardon. Je m'emballe un petit peu. En fait je suis trop contente, je me suis maquillée, je me suis coiffée, je me suis fait les ongles hier. Je retrouve un petit peu mon moi. Donc je suis très contente. Je vais sortir de chez moi pour aller chercher des courses. Bon je suis un petit peu flippette hein, quand même. C'est un drive mais j'ai quand même un petit peu la trouille d'aller chercher mes courses. J'aime pas bien sortir chez moi en ce moment. Et bref on en revient à la palette Aurélie s'il te plaît. Donc en fait sinon j'ai vraiment hâte d'utiliser les autres teintes. Vraiment... ça m'a l'air plutôt sympa. Ouais, quand même. C'est nul ce que je viens de faire. Mais quand même, c'est plutôt sympa, vous trouvez pas? Ouais, j'ai vraiment hâte de l'utiliser un petit peu plus. Elle me donne vraiment envie, c'est vraiment les couleurs que j'aime bien. Elle est de bonne qualité, elle fait par contre des chutes comme je vous ai dit tout au long de la vidéo. Faites vos yeux avant pour pouvoir nettoyer vos chutes, sinon après votre teint il est vraiment mais fichu. Donc faites vraiment votre teint en dernier, sinon vous protégez le dessous de votre œil. Mais vraiment très contente. Très contente, le choix des fards est très bien. On peut faire de jolis maquillages vraiment nude. Et puis vous avez quand même des couleurs ici, un peu ce rouge là, Fire. Et celui-ci qui donne un petit coup de peps dans la palette pour pouvoir donner un petit peu de couleur. Mais vraiment, j'aime beaucoup cette palette. Je pense que vous l'aurez compris parce que ça fait à peu près... Je me suis mis du fard sur mon... Ah putain, mais c'est pas possible. Pardon. Je fais n'importe quoi, mais en fait comme j'ai des fards ici, je fais comme ça et du coup j'en ai partout. J'essaye de pas en mettre sur mon lit. Puis je changerai les draps. Enfin voilà, j'en ai fini avec le crash test de cette palette. Vous l'aurez compris, c'est une palette que j'apprécie vraiment beaucoup. Il y a une autre teinte un petit peu plus froide. Je ne pense pas que je l'achèterai parce que je préfère les teintes de celle-ci qui est plus chaude. C'est plus dans ce que j'aime porter. Donc voilà, si jamais vous aviez un doute, pour moi vous pouvez y aller avec en plus un moins 25%. Si vous attendez en plus que les magasins Réo, vous n'aurez pas de frais de port. Donc quoi dire de plus, payer 15 € cette palette, je trouve que c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix, allez-y. Bon, je vous laisse, j'ai une autre vidéo à filmer avant d'aller récupérer mes courses. Je vous fais plein d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!